Aujourd'hui est un jour nouveau où nous sommes interpellés par la parole de Dieu pour continuer de grandir avec le Seigneur, continuer de marcher avec lui, continuer de nous laisser conduire, modeler et surtout continuer de faire l'expérience de son amour et de sa puissance. Alors, je voudrais, juste avant que nous ne puissions rentrer dans notre temps de la parole, bénir le Seigneur pour la vie de la sœur Rita qui vient de nous entretenir avec ses belles louanges. Depuis déjà quelques jours, moi j'ai personnellement constaté que les chantres qui interviennent ici viennent vraiment avec un feu nouveau. Et je bénis Dieu et je la remercie profondément pour son service d'aujourd'hui qui est vraiment magnifique. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait pour elle tout au long de cette semaine et qui voudrait euh, l'exposer pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur ensemble, dire merci à Dieu ensemble pour son œuvre dans la vie des uns et des autres. Brièvement. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour témoigner brièvement de ce que Dieu a fait pour lui? Je veux vraiment magnifier le nom puissant, très puissant de Dieu. Voilà que samedi passé, le berger a prié. Et lorsqu'il a demandé, il a donné une parole de connaissance concernant quelqu'un qui vivait des difficultés pendant dans ses études, voilà, dans son cursus scolaire et tout. Moi, actuellement, voilà, j'étais dans une difficulté un peu fatigante et épuisante pour moi. Et je peux dire que c'était un désert. Voilà. C'était un désert. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus un désert. Depuis longtemps, je priais pour que le Seigneur me donne un stage. Donc actuellement, je fais des bricoles. Par la grâce de Dieu, j'ai eu ce travail. Je me suis accrochée, mais à un moment donné, l'année passée, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait que je trouve des stages. Alors, j'ai déposé mes dossiers un peu partout avec des connaissances. Ça n'a pas marché. Donc, l'année est passée. Et cette année, je me suis vraiment abandonnée à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quand tu voudras, c'est vraiment quand tu voudras, au moment où tu voudras et comme tu veux. Alors, le lendemain matin, bon, on va dire la semaine qui a suivi, parce que samedi, dimanche, donc la semaine qui a suivi, j'ai eu un entretien avec le fondateur, voilà, de, de l'endroit où je travaille. Dieu a tellement touché son cœur et vraiment, selon les dires des gens, c'est pas quelqu'un euh, qui, euh, qui discute avec les gens facilement, qui a cette facilité-là de s'adresser à ses employés. Et ça s'est passé comme ça. Et il a bien voulu m'accompagner pour mon stage. Et actuellement, je suis suivie par lui. Et avec beaucoup de coïncidences, c'est aussi un professeur de mon école. Je ne savais pas et je l'ai appris aussi le même jour. Donc, je bénis et je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Alors, le témoignage de notre sœur ici nous fait réaliser une chose, c'est que le Seigneur est vraiment
est vraiment quelqu'un qui prend soin de nous et il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Nous devons lui faire confiance, nous devons, de notre côté, faire ce qu'il faut faire en tant qu'être humain, mais toujours marcher dans la foi parce que nous savons justement que sa main est réelle et aussi que lorsque nous recevons, vous savez, une parole du Seigneur, une parole prophétique, nous devons comprendre que ce que la bouche de Dieu dit, sa main s'empresse de l'accomplir, nous dit les Écritures. Alors, est-ce qu'il y a un autre témoignage encore? Gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Alors, nous allons passer à notre temps de la parole. Aujourd'hui, la personne qui va nous entretenir, c'est un frère qui n'a pas intervenu depuis un bon moment dans le groupe, mais qui est un super prédicateur. Nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons écouter la parole du roi des rois. Disposons-nous vraiment pour accueillir, disposons-nous pour que cette parole soit puissance et vie dans nos vies. Disposons-nous pour que la gloire de Dieu se répande dans nos vies et que le Seigneur ne trouve pas des personnes justement qui n'ont pas la foi et qui ne croient pas justement à ce qu'il enseigne. Le prédicateur d'aujourd'hui, sinon l'enseignant d'aujourd'hui, c'est le frère Daniel qui va nous entretenir sur le désert de Jean le Baptiste, l'écoute de la mission. L'écoute de la mission. Donc, si le frère Daniel est là, il peut ouvrir son micro et commencer son intervention. Nous allons nous disposer pour écouter la parole de Dieu au travers de sa bouche. Merci. Bonsoir. Alors, c'est vraiment une grâce pour moi d'être parmi vous ce soir, de partager la parole avec vous au travers de ce thème qui est un très beau thème d'enseignement. Et alors, je sais qu'on a prié au début. J'aimerais encore prendre un petit temps pour prier, juste rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur de me permettre d'être ce soir avec mes frères, de me permettre de partager ta parole, de la donner, de me permettre, Seigneur, d'être ton instrument. J'ai vraiment la foi que ce soir, tu vas parler à quelqu'un. Tu vas parler à quelqu'un. Et que la gloire te revienne véritablement. Que le mérite, que la louange te revienne. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, comme disait le berger, ça fait très longtemps que j'ai intervenu ici, et même en paroisse tout court. Et donc, je prie vraiment que Dieu m'utilise selon son bon vouloir, afin que je puisse donner ou partager ce qu'il a à donner ce soir. Donc, ce soir, nous avons le thème du désert de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste et l'écoute de la mission. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un moment pour essayer de regarder encore le personnage de Jean-Baptiste. Alors, c'est vrai qu'on connaît globalement de qui il s'agit, mais c'est toujours bien de prendre encore un petit temps pour essayer de remettre un contexte. Et rapidement, on se rend compte que Jean le Baptiste, c'est un personnage majeur du christianisme qui a vécu au 1er siècle. C'était un prophète juif. Donc là, on va un peu essayer de mettre juste rapide un petit contexte historique. Donc c'était un prophète juif qui a vécu pendant le 1er siècle, et sensiblement à la même époque que Jésus. Alors, il y a un lien filial avec le Christ. On dit que c'est son cousin. Et c'est quelqu'un qui vivait globalement dans le désert, qui portait des vêtements de poils de chameau, et il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Voilà. Donc, on dit aussi généralement que Jean-Baptiste ou Saint Jean le Baptiste, chez les catholiques, c'est un peu le père des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la conversion. Il appelait les gens à changer leur vie et se rapprocher de Jésus-Christ, de Dieu. Donc, il prêchait
pour annoncer le Messie qui allait arriver. Sa phrase célèbre, c'est « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Donc, grosso modo, c'est lui, c'est le personnage de Saint Jean-Baptiste. Et notre thème nous emmène à visualiser le désert à travers la figure qu'il incarne et de nous dire aussi comment est-ce qu'à travers le désert de Saint Jean-le-Baptiste, nous allons être à l'écoute de la mission. Alors, la mission, c'est généralement dans la foi chrétienne l'annonce de l'évangile dans un sens, mais aussi la mission peut être perçue comme notre appel personnel. Comment est-ce que nous écoutons Dieu sur notre vie afin de œuvrer pour le royaume de Dieu, afin de œuvrer pour son royaume. Donc, comment à travers le désert, nous allons être capables d'écouter le Seigneur? Comment est-ce qu'à travers le désert, selon le prisme de Saint Jean-Baptiste, nous allons être capables de contempler la figure de Dieu pour notre vie, afin que son nom à lui soit glorifié? Parce que, en vérité, lorsqu'on pense la mission dans le Christ, c'est gagner les âmes. Et on peut gagner les âmes à travers notre propre vie, selon qu'on vit au quotidien, mais aussi selon la parole que l'on annonce de Dieu. Voilà. Alors, ça fait vraiment un moment que j'ai donné des enseignements. Donc, j'ai pris un petit temps de recueil pour essayer de lire, pour essayer de creuser la question. Et le Seigneur m'a parlé, selon moi, à travers le livre de Osée, plus précisément le chapitre 2. C'est un livre sur lequel nous allons nous appesantir un peu. C'est un livre qui va un peu conduire notre enseignement de ce soir. J'espère en tout cas que Dieu, à travers ce livre, va bénir quelqu'un. Voilà. Il va se suffire à lui-même pour se glorifier. J'aimerais qu'on puisse commencer par lire dans Osée les 4 premiers chapitres, les 4 premiers versets. Donc le chapitre 2, les 4 premiers versets. Osée chapitre 2. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se mesure ni ne se compte. Et au lieu où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront. Ils se donneront un même chef et monteront hors du pays, car grande sera la journée de Jezraël. Dites à vos frères, amis, à vos sœurs, Rushama. Plaidez comme votre mère, plaidez, car elle n'est plus ma femme, et moi, je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de sa face ses prostitutions et ses adultères du milieu de ses seins. Parole Amen. du Seigneur. Amen, nous rendons grâce à Dieu. Alors, les 4 premiers versets, et plus précisément le verset 4, fait état d'une rupture. On voit qu'il y a une déchirure, on voit qu'il y a une rupture. Dans ce verset, le Seigneur nous montre une rupture qui est marquée par le sceau de la prostitution. Marquons un arrêt sur le mot prostitution. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Alors, je pense qu'à travers la prostitution, le Seigneur a envie de nous renvoyer à notre propre désobéissance. Il a envie d'inscrire dans l'intelligence de nos pensées une connaissance lucide de notre état de péché. Ce péché a tendance à nous éloigner de lui. Alors, c'est important de comprendre que le désert, selon que nous avons tendance à le percevoir, c'est un état d'assèchement. C'est un état où nous avons tendance à ne plus forcément percevoir la main ou la gloire de Dieu dans notre vie.
Alors, c'est important. C'est important qu'on comprenne que généralement, lorsqu'on est dans un état de désert, on a toujours tendance à le percevoir comme un état de rupture, soudain. Parfois, nous sommes très zélés et juste le moment d'après, nous ne sentons plus rien. À l'instar, par exemple, du prophète Élie dans le premier livre des rois, je crois, au chapitre 14, qui va sur le mont Carmel dominer tous ses ennemis avec la toute-puissance de Dieu. Et un chapitre plus tard, voir comment apeuré à cause de Jézabel, il va demander la mort. C'est particulier, le désert. Donc, montrer qu'effectivement, il y a comme ce sentiment de rupture qui va nous donner cette impression que nous sommes abandonnés de Dieu. Ensuite, nous allons arriver au verset 5. Sœur Paul Martel. Verset 5. De peur que je ne la déshabille à nu et que je ne la mette telle qu'au jour de sa naissance, que je ne la rende pareille au désert, faisant d'elle une terre desséchée et que je ne la fasse mourir de soif. Amen. Amen. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que dans ce verset, à lui seul, on comprend la profondeur de notre rapport au désert. Alors, dans ce verset, il nous montre effectivement une réalité qui est liée à l'éloignement, qui est liée à son silence. Il dit, je cite, « J'en ferai une terre desséchée et je la ferai mourir de soif. » Il y a ce moment dans le désert où on a soif, où on n'arrive pas forcément à être abreuvé. Alors, qui d'entre nous n'a jamais ouvert sa Bible et senti la lourdeur? C'est-à-dire au moment où tu as envie de lire l'Écriture, tu sens que c'est lourd, tu sens que tu as du mal, tu sens que tu n'arrives pas à voir Dieu te parler. Qui n'a jamais adressé une prière fervente, née du plus profond de ses entrailles, en ayant l'impression de parler à un plafond de cuivre, impénétrable? Qui n'a jamais levé les yeux au ciel avec le regard un peu vide, en ayant l'impression que Dieu nous avait mis sur une étagère, qu'il nous avait oubliés? Si vous avez déjà connu ce silence, donc ce moment de solitude, c'est que, en fait, cet enseignement est pour vous. Alors, il ne s'agit pas ici d'accuser quelqu'un, ni même de condamner la personne. Parce que généralement, le rapport qu'on a par rapport à ce moment où on ne se sent plus forcément proche de Dieu, c'est qu'on se sent moins chrétien que les autres. On se sent moins concerné par les questions du royaume. On estime que nous ne sommes plus forcément dans les bonnes faveurs de Dieu. On estime que nous ne sommes plus oints. Alors il y a ces personnes-là qui sont beaucoup hypées par la toute-puissance de Dieu, qui prêchent, qui prient en langue, qui voient des miracles, qui prient, et des gens qui tombent dans le Saint-Esprit. Et pendant ces périodes-là, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, il faut comprendre que c'est quelque chose que nous traversons tous. Et c'est un moment où nous avons tendance à nous éloigner. D'abord même des frères, parfois en paroisse ou de l'église. Parfois même de notre famille, parce qu'il y a comme une quête de sens. On se pose des questions. On a envie de savoir où est-ce qu'on va. On a envie de comprendre si finalement nous sommes proches du but pour lequel Dieu nous a suscités. Alors, Saint Paul va nous faire cette belle analogie où il va dire que lorsque nous sommes nouveaux chrétiens, nous sommes nourris avec du lait. Après, plus tard, on va manger de la nourriture d'adulte. Et justement, manger la nourriture d'adulte passe par ce temps où nous allons avoir parfois cette introspection au sortir de laquelle nous allons correspondre à ce que Dieu veut véritablement pour nous dans notre propre vie.
Nous le traversons tous, moi y compris. C'est une période que j'ai vécue personnellement et donc je sais un peu de quoi il s'agit. Mais s'il y a un truc de particulier avec ce moment que nous passons dans le désert, c'est que nous avons tendance à oublier, et nous allons le redécouvrir ce soir, que c'est que ce moment, qui parfois semble être un échec, ou même une souffrance profonde, est en réalité une partie intégrante, même et nécessaire de la marche de la foi. Donc c'est important. C'est important, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est important de passer par cette étape-là pour comprendre le sens même de sa mission. Et on va voir que les plus grands hommes de Dieu, dont nous nous revendiquons aujourd'hui être les descendants, même le roi David, qui a beaucoup de psaumes, on voit très clairement dans le psaume 13 qu'il crie à Dieu. Il crie à Dieu. On a parlé d'Élie tout à l'heure. C'est des personnages qui sont assez centrales dans la question de la foi chrétienne, bien que ce soit des patriarches. Et ces personnes-là aussi sont passées par ces moments-là, et nous savons effectivement que c'est dans justement la solitude, dans ce moment de désert, où David a crié à Dieu à travers ces différents psaumes que nous, aujourd'hui, nous sommes bénis. Donc, en réalité, aujourd'hui, lorsque nous regardons les psaumes de David, en tout cas certains d'entre eux, ce sont des psaumes qui ont été semés pendant son désert. Donc, on peut déjà voir dans le parcours de David que David, en réalité, a été dans le désert. Il a expérimenté le désert. Et pendant son incompréhension, alors qu'il voyait que Dieu l'avait abandonné et qu'il criait à lui, il y a des personnes, 2000 ans plus tard, qui ont été puissamment bénies par ces cris à l'égard de Dieu. Donc le désert, c'est un moment où nous allons crier à Dieu. Nous n'allons rien comprendre de ce qui se passe. Mais à travers David, maintenant, nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de nous emmener quelque part. Alors, nous avons un exemple très intéressant que nous appelons Saint Jean de la Croix pour les catholiques et Jean de la Croix pour les protestants, qui nous a donné encore une autre lecture de la profondeur du désert. Nous allons peut-être le voir plus tard, et c'est important de poser ce cadre, de dire comment est-ce que nous allons concrètement aborder le point de ce thème. Premièrement, il serait important pour nous de parler de la cartographie du désert. La carte du désert, les différentes étapes de ce désert. Alors, nous n'allons pas partir forcément en profondeur, essayer d'en parler de manière plus ou moins sommaire et aussi essayer de rentrer, d'aborder certains aspects de ce qu'on a décidé d'appeler la carte du désert, en espérant que toujours le Seigneur essaie d'emmener quelqu'un quelque part. C'est le premier point. Le deuxième point, il s'agira de dire comment est-ce que le désert nous dispose pour l'écoute de la mission. Parce qu'en réalité, la chute, c'est l'écoute de la mission. Amen. Alors, Paul Massé, tu es là? J'écoute. Ok. Est-ce que tu penses que nous pouvons lire toujours dans Osée, à partir de toujours le chapitre 2, les versets 7 à 9? Osée 2 à partir du verset 7. Car leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus a fait des choses honteuses. Elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici que je vais fermer ton chemin avec des ronces. J'élèverai un mur et elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants
et elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, c'est important de comprendre à travers ces versets quelque chose de très intéressant qui caractérise ce que j'ai voulu appeler la carte du désert, la cartographie du désert. Comment est-ce qu'on repère le désert? Généralement, pour celui qui le traverse, alors, il peut se manifester de plusieurs types. Alors, on ne va pas parler de tout ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les difficultés à prier, par exemple, difficultés à lire la Bible, les difficultés à partir au Saint-Sacrement, les difficultés à aller à la messe aussi. J'ai envie d'aborder un nouvel aspect, un autre aspect de ce désert. Alors, ici, au chapitre 8, au chapitre 7, plutôt, il est écrit, oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est ouverte à la honte lorsqu'elle disait, je veux courir après mes amants, ceux qui me donnent le pain et l'eau, la laine et le lin, l'huile et les boissons. En fait, ici, il s'agit enfin, ça préfigure quelque chose qu'on a tendance à faire lorsque nous sommes dans ces moments de désert, c'est qu'on a tendance à se raccrocher à des choses humaines, des choses charnelles, des personnes plutôt que de Dieu. On aura tendance à partir vers pour les filles généralement, ou même pour les hommes aussi, on va chercher le gars, le mari, on appelle ça comment pour les hommes, ils vont chercher les miches-miches. Donc, on aura tendance à chercher, étant donné que nous sommes perdus et que nous ne savons pas où donner de la tête, on aura tendance à se tourner vers des choses pour combler un certain manque, pour combler quelque chose en nous. On aura envie de se retrouver dans d'autres choses que Dieu. On va courir un peu partout. Donc, effectivement, la prostitution, à ce moment-là, c'est ce moment de vide où nous n'allons pas être attachés à Dieu, où nous allons partir vers tout ce qui est matériel, vers tout ce qui nous donne cette impression de quand même jouer un rôle, de quand même faire quelque chose de notre vie, de quand même avancer. Vous voyez? Donc, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment partir dans cette manière de vivre, ils vont se laisser pleinement tomber, ils vont partir dans des déviances, des personnes qui vont commencer à faire des choses qui ne sont pas très morales, des choses qui n'ont pas forcément, qui ne reflètent pas forcément la personne qu'elles sont. Ces personnes vont s'éloigner. Ces personnes vont commencer à aller dans des boîtes, vont faire la fête tous les jours, vont s'éloigner davantage du Seigneur, vont vraiment chercher à avoir un refuge chez des personnes. Je vais même te choquer en te disant que ces personnes vont avoir tendance à travailler beaucoup plus. Vraiment mettre un accent sur leur travail, se couper vraiment, se doper, comme on dit, avec le travail et encore le travail. Parce qu'en fait, le travail va avoir ce truc de faire comme un effet d'anesthésie. C'est-à-dire que parce que tu travailles toujours et toujours, tu auras cette impression de toujours être occupé. Ce sera le moyen pour toi de vouloir transgresser la solitude, en tout cas aller au-delà de la solitude. Donc ça, ce sont des éléments, des points de repère qui peuvent, nous, aujourd'hui, vous comme moi, commencer à nous parler sur notre étape actuelle. Pour ceux qui sont dans le désert, ou même ceux qui y sont passés, ou même ceux qui vont y arriver. De se dire qu'il y a ces moments, ces facteurs de vos vies qui vous donnent l'impression que vous êtes dans un plein accomplissement de vous-même. Mais ça fait peut-être 3 dimanches, vous ne partez plus à la messe, vous ne partez plus aux réunions de prière. Ça fait peut-être 3 mois, tu te connectes vite fait à disciple de Jésus parce que tu es toujours en train de dire, soi-disant que tu travailles, tu fais quelque chose pour ton chef, tu fais quelque chose, voilà, tu es dans le business, tu es en train de chercher l'argent, et tout, etc. C'est difficile. Donc, il y a vraiment ce truc-là où certains n'ont pas forcément un rapport direct
dans le fait qu'ils savent qu'ils sont dans un désert. Ils ont vraiment ce truc de se dire, bon, écoutez, c'est vraiment juste pendant un temps, j'ai besoin de faire d'abord autre chose et puis je vais revenir dans les questions de l'Église là après. En fait, la vérité, c'est que ces personnes sont dans un désert. Ces personnes sont vraiment dans un désert. Alors, donc, je disais qu'effectivement, il y a ces personnes qui vont avoir cette impression d'être simplement épanouies dans leur vie, qui vont être très loin de l'Église, qui vont être très loin des frères, et qui n'auront pas cette impression forcément de vivre, de passer par un temps de solitude, en tout cas un temps d'absence de Dieu. Ils vont avoir comme un mécanisme psychologique qui va leur donner l'impression qu'en fait, non, ils sont juste sur autre chose. De toute façon, ils ont un peu de temps pour eux-mêmes de temps en temps avec le Seigneur. Mais ils remarquent qu'en fait, leur temps de prière, généralement, ça diminue. Ils ne lisent vraiment plus. Ils ne prient même presque plus. Le matin, ils s'élèvent, ils se disent, OK, j'ai prié vite fait et puis je vais partir. En fait, ce sont des éléments qui peuvent nous montrer effectivement que nous sommes dans une étape particulière d'un désert. D'où la carte du désert, la cartographie du désert. Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui par rapport à ce temps d'absence de Dieu? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'évaluer pleinement et dire où est-ce que tu te situes? Alors, c'était très important pour moi de montrer ce prisme que l'on ne voit pas toujours forcément. Nous avons, nous, tendance toujours à associer le désert à le manque de prière évidente, le manque de jeûne apparent, le manque de lecture de l'écriture, le manque de prêche rhématique, comme on dit. On n'arrive plus à prêcher avec le feu, on n'arrive plus à bénir des gens, on n'arrive plus à avoir des paroles de connaissance immédiate. Il y a tous ces aspects-là qui nous donnent cette impression que, oui, quand ça arrive, nous sommes dans un désert, nous n'arrivons pas à comprendre Dieu, nous n'arrivons plus à entendre sa voix, nous n'arrivons plus à expérimenter véritablement sa parole. Mais non, le désert a une étape première, il y a des échelons, il y a des moments, c'est progressif. Et j'aimerais à travers ce point vous montrer qu'en fait, il y a une carte du désert, il y a une cartographie où on peut voir effectivement notre progression et comprendre qu'en fait, lorsque nous arrivons à ce moment où nous nous coupons pleinement de la prière, c'est parce qu'il y a eu ce début où nous avons parfois nous-mêmes de manière délibérée, parce que dans Osée, on dit elle s'est prostituée, elle a décidé de se prostituer. Ça voudrait dire qu'il y a eu un choix intelligent, il y a eu une conscience pleine, il y a eu une rupture volontaire parfois. Mais généralement, nous ne comprenons pas qu'au préalable, il y a eu une rupture. Nous voyons simplement le moment et nous nous posons la question de savoir pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans sa grande puissance et dans sa grande connaissance de nous et de lui-même, il va permettre ce désert. Il va permettre ce désert comme un timing parfait pour nous emmener à quelque chose de plus grand, pour nous emmener à comprendre davantage quelque chose de plus subtil. Vous voyez? Et ce qui est intéressant dans les versets que la sœur Paul Marcel a eu à lire, c'est que nous voyons à la fois une action délibérée de l'épouse qui se prostitue, mais en même temps, nous allons voir une action claire du Seigneur qui va agir. Il est écrit justement au verset 8 et 9, « C'est pourquoi je vais fermer ton chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière, et elle ne trouvera plus ses sentiers. » Donc effectivement, il y a une posture délibérée, il y a une décision, il y a une volonté qui parfois émane de nous. Et il va avoir l'agir de Dieu. Dieu va agir. Et dans l'agir de Dieu, il va nous construire. Lorsque Dieu mettra ces barrières qui vont nous donner l'impression que nous avons tendance à aimer, nous avons tendance à chercher l'amour dans les bras d'un homme. Mais à chaque fois, ça ne marche pas pour certaines personnes. Tu as essayé avec Jean, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec Arthur, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec Christophe, ça n'a pas marché. Avec André, ça n'a pas marché. Tu as posé cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ici, c'est clairement écrit. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Il y a ce sentiment de perdition. Il y a ce sentiment de nous ne savons plus où nous allons. Au verset 9, il est écrit, elle poursuivra ses amants sans les atteindre. Et elle les recherchera sans les trouver. Donc il y a vraiment ce truc dans le désert où lorsque nous sommes en plein dedans,
nous avons cette impression de ne partir nulle part. Et c'est important que ces moments arrivent parce que c'est des moments quand même que nous avons cette conscience, c'est-à-dire que nous cherchons la face de Dieu pour certains, nous avons aussi cette impression de ne pas faire ce qu'il faut. Nous avons tendance à nous refermer vers nous-mêmes, sur nous-mêmes et nous dire qu'en fait, au final, ça ne sert à rien d'essayer. Je connais beaucoup de personnes ferventes dans la prière qui ont abandonné, qui se sont laissées aller, qui ont commencé à déprimer, qui ont commencé à faire des choses pas très catholiques, comme on dit. Vraiment, hein, qui se sont laissés porter, qui sont tombés dans des choses inimaginables. Pour certains encore, ça a été peut-être de tomber dans le péché de l'impudicité, mais pour d'autres, c'est peut-être même aller jusqu'à tomber dans le péché de l'homosexualité, par exemple. C'est des éléments qui arrivent. C'est pourquoi je disais à quelqu'un récemment que lorsque tu vois quelqu'un dans le péché, lorsque tu connais une personne, toi dans ton zèle, tu vois quelqu'un qui dit être chrétien, mais qui fornique, ou tu vois quelqu'un qui dit être chrétien, qui boit comme un trou, alors que c'est clairement écrit dans la Bible que tu ne peux pas boire voilà, tu ne dois pas t'enivrer et puis faire tout et n'importe quoi. C'est clairement écrit, c'est scripturaire, et l'Église le dit, que le rapport sexuel va être fait dans le mariage. Mais quand tu contemples ça, et que toi tu es là dans ton zèle, tu vas te sentir beaucoup plus chrétien que cette personne. Tu vas dire que cette personne ne te vaut pas en tant que chrétien. Tu diras peut-être, oui, c'est vrai, le péché, Dieu est miséricordieux, mais au fond de toi, tu sauras que, ah oui, mais lui, moi, franchement, je suis quand même meilleur que lui n'a rien compris, et tout, etc. Il y a des personnes que vous allez croiser qui sont vraiment en train de faire les pires choses qui soient, qui prient, ou que vous avez vu prier par le passé. Et vous allez vous dire, ces personnes, elles ont raté leur vie, elles ont raté le Seigneur, elles sont en train de rater le ciel. Mais en fait, ces personnes sont dans leur situation à eux des déserts. Ils sont dans leur période d'absence totale. Ils sont dans cette période où ils sont en train de se chercher. Ces personnes sont perdues. Ces personnes sont en train de chercher à comprendre quelque chose de leur propre vie, qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Et c'est permis par le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que, vous savez, le péché en général, le péché n'est pas quelque chose qui montre exclusivement de la présence du diable dans la vie de quelqu'un. Nous savons maintenant que le diable n'est pas omniscient et omnipotent comme Dieu. Ça voudrait dire que le diable n'est pas partout en même temps et au même moment. Le diable, il est limité. Seul Dieu, il est omniscient. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a certains moments de notre vie où nous sommes en état de péché qui ne signifie pas forcément que le diable est à ce moment-là avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de nous amener à comprendre qu'en fait, le péché dans lequel nous allons tomber, parfois, peut être un moyen d'apprentissage, peut être un moyen d'enseignement, peut être un moyen d'introspection. Alors, effectivement, dans ce premier point, il était question de comprendre la cartographie du désert. Comment est-ce qu'on se repère dans le désert? Quels sont les différents éléments qui peuvent nous montrer que nous sommes dans une phase de désert? Alors, vous avez bien précisé, vous avez bien compris que je ne parle pas de désert spirituel. Je n'ai pas dit spirituel. Je n'ai pas amené cette dimension de spiritualité. Parce que c'est l'évidence. C'est la facilité de dire désert spirituel. Je parle d'un désert parce que j'ai envie que vous puissiez avoir à la fois cette dimension de spiritualité, mais aussi cette dimension visuelle qui est physique, qui est évidente. Généralement, on a tendance à percevoir le désert dans sa dimension spirituelle parce que c'est beaucoup plus facile de dire qu'on ne prie pas. Et donc, les personnes zélées et hyper charismatiques comme nous auront tendance à dire que nous, notre marqueur de désert, c'est simplement que on ne jeûne plus 10 jours, 15 jours, 30 jours comme avant. Notre marqueur de désert, c'est ça. Mais sinon, en réalité, en apparence, nous sommes toujours pieux. Moi, je dis, vaut mieux quelqu'un qui a un désert apparent, qui montre qu'il est en train de dévier totalement, que quelqu'un qui a un désert intérieur, qui est pieux, mais qui est hypocrite de l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est méchante, qui est mauvaise, qui critique, qui juge. Et vous-même, vous savez qu'on dit que c'est dans le cœur, en fait. C'est dans le cœur que le diable travaille davantage. Il faut faire voir quelqu'un qu'on voit clairement qui n'a plus ses repères, se cherche. On peut appeler cette personne et dire, ah frère, on voit que tu es en train de partir dans cette direction, voici ce que dit la parole, et surtout, sache que Dieu ne te juge pas, Dieu est toujours avec toi. C'est important parfois de comprendre ça. C'est ça que ce que je dis, ça peut choquer quelqu'un de savoir que oui, mais quoi, tu veux dire qu'en fait, c'est des personnes qui pêchent, qui sont mieux dans leur désert que ceux qui s'abstiennent de pécher et qui gardent tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est la chose suivante. Je dis, c'est beaucoup mieux d'avoir une apparence de piété et être hypocrite plutôt que d'être pauvre de manière apparente et d'avoir un cœur véritablement qui cherche le Seigneur. Vous allez même voir que le Christ lui-même, quand il était
avec ses apôtres, il avait tendance justement à partir vers les pauvres, vers les personnes pécheresses, alors qu'il y avait ces personnes pharisiennes qui étaient des grands connaisseurs de la loi, qui avaient une apparence pieuse, mais qui en réalité étaient pourris de l'intérieur. Donc en fait, c'est cette analogie que j'ai envie de nous donner de contempler aujourd'hui et de nous emmener par extension à ne pas juger nos frères qui sont dans ces périodes où c'est pas forcément la joie, c'est pas forcément beau à voir, ce n'est pas forcément stylé, c'est pas forcément élégant, c'est pas forcément grandiose, c'est pas forcément réma. Tu as vu ce frère qui prêchait, qui délivrait les gens avec la force du Saint-Esprit. Il parlait, il disait 3 phrases, les gens tombaient dans le repos du Saint-Esprit. Il y a ce frère que tu vois aujourd'hui qui a des problèmes, qui prêche même plus, qui est là, que tu as appris que, il est tombé avec une sœur là-bas. Oh, oui, oui, vraiment, on a perdu le frère, c'est fini. Vraiment, voilà, c'est fini. Vous avez blacklisté le frère. Le frère est parfois dans une période de désert qui, ce soir, est un élément essentiel que j'ai appelé la cartographie. Donc, on a ce rapport au désert cartographié qui nous montre une progression, qui nous montre différents états du désert dans lequel nous pouvons nous retrouver. Que ce soit vous, que ce soit moi, ou que ce soit un frère que vous connaissez qui n'est pas forcément connecté. Alors, nous avons aussi le deuxième point qui est le suivant. Comment est-ce que nous allons nous disposer pour écouter la mission dans le désert? Alors, vous allez comprendre bien évidemment que j'ai toujours ce rapport au livre de Osée, parce que selon moi, je pense que c'est le Seigneur lui-même qui a voulu à travers ce livre aujourd'hui parler à quelqu'un. Alors nous les chrétiens, généralement, petite parenthèse, on a tendance à penser que le meilleur moyen de parler des choses du royaume des cieux, c'est de parler à travers le Nouveau Testament. Et moi aussi, je pense que on peut enlever tout l'Ancien Testament et avoir une foi complète, pleine, juste avec le Nouveau Testament. Je pense aussi qu'on peut retrancher certains livres de la Bible et avoir quand même une foi complète. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que ce qui fait la foi chrétienne, ce n'est pas la Bible en tant que livre, c'est la personne de Christ. OK? Mais j'ai compris aussi maintenant à travers ce temps où j'ai préparé l'enseignement que le Seigneur peut effectivement nous enseigner aujourd'hui dans notre foi de chrétien à travers ce livre de l'Ancien Testament, que j'ai trouvé très intéressant. Pour la petite histoire, le livre d'Osée, c'est un livre que je n'avais jamais lu avant. Enfin, j'ai lu vite fait comme ça de temps en temps, mais je n'avais jamais pris le temps de vraiment lire, de regarder, de savoir si Dieu pouvait me parler à travers justement un livre de l'Ancien Testament. Voilà. Donc ça voudrait dire que moi aussi, peut-être j'ai un rapport un peu faussé à l'Ancien Testament. Donc, Paul Marcel, je souhaiterais que tu puisses prendre toujours Osée le chapitre 2, mais les versets 15 à 16. Osée chapitre 2, verset 15. Je la punirai pour les jours des bals, auxquels elle offrait de l'encens, alors qu'elle se parait de son anneau et de son collier et allait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait, oracle de Yahvé. C'est pourquoi, voici que moi je la tirerai et la conduirai au désert, et je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Amen. Et elle répondra là, comme au jour de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta hors du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez à travers ce passage un élément qui est important, qui est essentiel. Alors, j'aimerais qu'on comprenne que ici, il y a le prisme de Dieu. Selon que Dieu, il interagit par rapport au désert de son épouse. Et comment est-ce que l'épouse, elle, peut le percevoir? Donc, il y a un double prisme qui est très important de discerner ici et de comprendre. Et nous allons voir déjà que à travers justement le verset 15, il est écrit je lui ferai rendre compte des jours de Baal, auxquels elle brûlait des offrandes. Elle se parait de ses anneaux et de ses bijoux. Elle courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait. Donc, effectivement, dans ce moment où nous allons être capables d'écouter le Seigneur, dans ce moment, nous allons maintenant nous rapprocher de
du bout du tunnel, pour essayer de voir, entrevoir justement une lueur de sortie, il y a cette étape que nous allons toujours essayer de voir et de mettre dans la cartographie du désert, mais qui est important justement pour le cheminement de ce qu'on a envie de donner par la suite. Mais il y a ce moment où nous allons avoir un sentiment profond de jugement. Nous allons nous sentir jugés. Nous allons nous sentir comme en face de tout ce que nous avons fait, de tout ce qui n'a pas honoré Dieu et de tout ce par quoi Dieu ne s'est pas glorifié dans notre vie. Il va y avoir une pleine conscience de notre péché. Il va y avoir comme une lucidité réelle sur nous-mêmes. Et plus on a tendance à rester, parce qu'en fait, il faut voir qu'on peut rester plus longtemps dans le désert, parce que nous ne voulons pas comprendre que nous sommes sur le point d'en ressortir, ou du moins nous nous entêtons à ne pas regarder du bon côté. On va voir ça à travers le peuple d'Israël qui reste un peu plus longtemps que prévu. Et ça que je veux dire, c'est que on va avoir ce sentiment de jugement. Alors, ce sentiment de jugement peut, chez certaines personnes, créer beaucoup plus de culpabilité et faire en sorte qu'on tourne davantage. Mais aussi, pour certains, il va avoir ce sentiment de « Ah, j'ai abandonné le Seigneur ». Et c'est ça qu'il nous dit ici, dans le chapitre, dans le verset 15, c'est qu'il nous dit « Auquel elle brûlait des offrandes, elle se parait de ses anneaux et de ses bijoux, elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait. » Donc, il faut qu'on sache qu'il y a ce moment où nous nous sentons jugés, nous nous sentons indignes justement de Dieu. Nous nous sentons indignes de Dieu parce que nous avons eu tendance justement à s'éloigner, à l'oublier, à le mettre en arrière. Il y a ce moment où nous l'avons cherché et comme nous ne l'avons pas trouvé, nous avons commencé à nous dire que nous pouvons vivre sans. Nous avons commencé à compenser avec beaucoup de choses. Pour certains avec le travail, pour d'autres avec la relation, pour d'autres avec d'autres situations. Quand je parle de la relation, je parle de la relation avec les garçons ou avec les filles. C'est vraiment avec les choses où nous avons tendance à se dire que nous allons nous s'extirper de ce sentiment d'incomplet pour chercher à nous compléter ailleurs que dans Dieu. Donc l'absence de Dieu va créer un désir parfois chez nous de partir nous raccrocher à d'autres choses. Et ce sont ces choses que j'ai essayé de citer ici. Maintenant, voici ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce prisme où on voit qu'effectivement dans notre cœur, il y a ce sentiment de jugement. Parce que le Seigneur lui-même, il le dit. Il dit, oui, je vais te faire te sentir comme ça. Je vais te faire te sentir comme si, en fait, je te jugeais. Et je vais te rappeler que tu m'as oublié, que tu m'as laissé de côté. Je vais te rappeler que, mais en fait, voici ton premier amour, voici ton vrai mari. Je vais te rappeler ça. Et justement, ce qui est intéressant maintenant au verset 16, c'est qu'il dit, eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ça, sur la question du cœur. Déjà, on comprend qu'effectivement, l'un des éléments essentiels pour se disposer dans l'écoute de la mission, c'est indubitablement, indéniablement un cœur disposé. Alors, je sais que lorsque je parle comme ça, beaucoup diront que, ah ouais, mais franchement, je n'ai pas résolu le problème. Je n'ai pas résolu le problème parce qu'un cœur disposé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je veux bien, là, est-ce que mon cœur, il est assez disposé? Est-ce que là, moi, je vais écouter là maintenant. Je pense que je me suis dépouillé, j'ai suffisamment souffert comme ça, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, un cœur disposé, effectivement, les gens vont dire, mais c'est quoi concrètement un cœur disposé? Alors, pour la petite histoire, la fois où j'ai fait mon expérience avec le Seigneur, la fois où j'ai écouté sa voix de manière audible, la fois où je l'ai entendu pour de vrai, qui est quand même une étape particulière de ma vie aujourd'hui, je sais que j'ai tendance parfois à m'éloigner aussi, à me perdre, à regarder parfois ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai cette conviction que, ah ouais, mais Dieu, lui, il existe vraiment en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est vivant parce que je l'ai expérimenté. Et donc, ce moment où j'ai expérimenté Dieu qui m'a parlé, j'étais dans un état de désespoir. En réalité, je me posais des questions existentielles sur moi et j'avais envie d'écouter la voix de Dieu. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai crié à Dieu. J'ai crié, j'ai prié, j'ai dit Dieu, parle-moi, donne-moi une réponse. Je veux que tu me parles maintenant. Je veux vraiment que tu me parles. Et à ce moment, j'étais convaincu que j'étais disposé. Parce que je venais de taper une prière hématique, je venais d'envoyer, j'ai prié en langue, j'ai pleuré, j'étais vraiment à la ramasse. Et à ce moment, j'avais cette conviction, cette ferme conviction que ça y est, il va me parler. Ça y est, il va me parler. C'est évident parce que là, je sens que j'étais, comme on dit, tu atteins l'éveil. Tu sens que tu es en phase avec ce que tu dis.
Tu vois, il y a ce sentiment, on dit la prière fervente, elle vient du cœur. C'est-à-dire que tu as ce truc de ce que je prie aujourd'hui, ce que je parle là, ce que je suis en train de dire au moment où je prêche, au moment où je suis en train de parler, c'est ça, c'est la vérité, c'est ce que je pense, c'est mon état actuel de pensée. Tu vois, il y a ce sentiment où tu dis, c'est tellement en phase, à la fois je suis conscient dans l'intelligence, mais aussi je suis en phase avec le Saint-Esprit, le Seigneur, il va me parler. Vous voyez? Et j'avais cette conviction d'être disposé, mais rien ne s'est passé. Le Seigneur ne m'a pas parlé. Il ne m'a rien dit. J'étais étonné. J'ai attendu parce que je me dis, bon, est-ce que si j'arrête, ça voudrait dire que j'ai abandonné? Non, il faut que j'attende un peu. Le Seigneur va forcément me parler tôt ou tard. Et donc j'ai attendu. J'ai attendu, j'avais prié aux alentours de 17, 18 heures par là. J'ai attendu jusqu'à 19 heures. Il n'est pas venu me parler, je n'ai rien entendu, je n'ai rien ressenti, même pas une chatouille, rien du tout, rien, rien, rien. Je vous assure, c'était un engouement total. Du coup, comme on dit souvent que quand tu as le gourmet, il faut manger, j'ai coupé mon jeûne, je suis parti, j'ai mangé, je crois que c'était les mayaras, j'ai mangé mon plat, mais voilà, le ventre était lourd, je me suis dit, bon, je vais me reposer, je vais dormir. Et ce jour-là, j'ai dormi plus tôt que prévu. J'ai dormi aux alentours des 19h30, 20h. Généralement, je dors aux alentours des 21h par là, mais ce jour-là, j'ai dormi à 19h30. Voilà, je me suis endormi. Et au moment où je dors, finalement, c'est à ce moment, déjà, il y a quelque chose d'inhabituel, parce que je me rends compte que comment est-ce que tu commences à dormir, tu commences à rêver. Généralement, le sommeil, c'est progressif, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Tu vas avoir un état où tu dors, tu es encore un peu conscient, ensuite, progressivement, tu t'enfonces dans le rêve. Mais moi, je commençais à rêver. Donc, c'est-à-dire que j'ai dormi, je commençais à voir, voilà, tu sens que tu t'allonges, tu commences à rêver, c'est-à-dire que tu rêves, et c'est des rêves banals, hein. C'est-à-dire que tu penses que tu es... Moi, à ce moment-là, les rêves, c'était des trucs, je ne sais plus trop c'était quoi d'ailleurs, tellement vous dire à quel point. Mais je sais qu'à ce moment, j'ai commencé à rêver, j'ai commencé à avoir des rêves et tout machin. Et puis, je me suis réveillé aux alentours de 21h, 22h. Je me suis dit, ah ouais, donc je me suis vraiment endormi tôt. Et puis, j'étais fatigué. Bon, c'est pas grave, je vais continuer de dormir. Donc, je me suis rendormi encore. Tu vois? Et j'ai dormi comme ça. Et je devais me réveiller le matin vers 3 heures pour prier. Non, je me réveillais à 4 heures pour prier. Donc, généralement, pendant que je dormais, une voix m'a dit, bah écoute, réveille-toi pour vérifier ton réveil. Peut-être qu'il est l'heure de la prière. Donc, du coup, j'ai allumé le réveil. Je me suis réveillé, en tout cas, je regardais le téléphone. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas encore 4h30. Il était 2h45 par là. Et comme j'avais dormi depuis quand même 19h, tu sentais que ouais, là, franchement, tu as beaucoup dormi. Bon, je vais me rendormir pour attendre 4 heures, vu que c'est juste là à côté. Donc, c'est à ce moment où je me rendors, où je me dis que bon, je vais me réveiller juste après, que j'entends comme des cloches. Mais j'avais ma petite sœur qui était dans la chambre d'à côté. Je me dis, bon, elle aussi, peut-être qu'elle écoutait la musique. Ouais, c'est un bruit où tu dors, c'est quand même un bruit assez sourd. Tu te dis, bon, elle est sûrement à côté, elle écoute la musique et c'est sûrement son téléphone. Mais je me rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la musique, c'est comme une musique, mais dont le volume grimpe progressivement. C'est des cloches, c'est vraiment comme quelque chose qui annonce quelque chose. Vous voyez, ce sentiment où on ouvre une grande porte, il y a comme des cloches qui retentissent, il y a comme quelqu'un qui est en train d'arriver et les gens sont en train de se sentir plus ou moins... euh, voilà, les gens sont électrisés à la présence de la personne. Donc il y avait ce sentiment des cloches qui progressivement, c'était comme quand le Père Noël vient avec les cerfs, le traîneau, donc les cloches, elles sont lointaines et progressivement, plus il se rapproche, plus vous sentez les cloches. Mais ce n'est pas des grosses cloches, hein, ce n'est pas des sons bang, c'est des cloches comme des petites clochettes. Voilà, c'est plus des clochettes à ce moment-là. Donc je sens comme des clochettes et subitement je me dis, ah, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je me sens tout léger, je vois mon corps comme devenir léger et là j'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu qui va retentir dans mon corps tout entier et dans mon âme. Dieu m'a parlé à ce moment-là et j'ai compris après, plus tard, que lorsqu'on parle d'avoir un cœur disposé, lorsque Dieu nous emmène au désert et qu'il veut nous emmener, lorsqu'il veut nous séduire et lorsqu'il veut parler à notre cœur, il dit « et je parlerai à son cœur ». Ça voudrait dire que Dieu décide de parler à ton cœur. Ça voudrait dire que dans la disposition de cœur, il faut comprendre que ce n'est pas nous qui sommes acteurs, mais c'est Dieu qui est acteur. Ça voudrait dire qu'il y a selon que tu te sens disposé, il y a selon que tu penses que c'est le moment, mais il y a selon que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce moment où il peut maintenant venir. Vous voyez, en ce qui concerne Élie, Élie a crié à la mort. Il a crié, il a demandé à Dieu de prendre sa vie parce qu'il était tourmenté. Vous voyez, alors qu'un chapitre avant,
Il venait à peine de faire abattre la toute-puissance de Dieu depuis le mont Carmel. C'était extraordinaire. Juste après, il est dans un temps de retrait, caché, apeuré, et il demande à Dieu de le tuer, de finir avec sa vie. On a vu un vent qui est passé, on a vu beaucoup d'éléments qui sont passés, et justement, on pouvait s'attendre à voir Dieu se manifester dans la toute-puissance selon que Élie l'a toujours expérimenté. Donc, il y a ce moment où Élie s'attend à recevoir Dieu de manière spectaculaire. Mais on voit que Dieu va dépêcher un ange avec une galette et de l'eau, et il va laisser Élie dormir. Il va faire des murmures. Il va murmurer. Donc, il va laisser Élie se reposer. Quelquefois, parfois, selon que Dieu va venir te parler, il va venir te parler dans un état d'apaisement parce qu'il est en train maintenant de te restaurer. Donc, c'est-à-dire que parfois, dans ce moment où Dieu va nous communiquer quelque chose, il va aussi nous restaurer. Il va aussi nous bâtir. Il va nous outiller. Vous voyez? Et donc, on était sur le point d'avoir un cœur disposé et d'expliquer que lorsque nous avons un cœur disposé, c'est Dieu qui est acteur. Ce n'est pas nous qui impulsons le mouvement, c'est Dieu qui décide de se voiler. Alors, de se dévoiler. Dans notre démarche, dans le désert, il faudrait qu'on comprenne que la fin de ce désert, c'est de se faire esclave, c'est de se faire serviteur et de donner l'opportunité au maître de nous communiquer son message. Et comme je disais au début, le message de la mission va concerner parfois notre vie de manière directe. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de notre vie, un aspect de notre vie que nous devons réparer, que nous devons arranger pour pleinement laisser Dieu se manifester, se glorifier dans nos vies, ou il va nous communiquer quelque chose pour les autres, pour ton prochain, ou même pour l'Église, pour ceux qui ont le ministère. Vous voyez? Donc vraiment, c'est une étape charnière qu'il faut savoir aussi discerner. Donc ça implique le discernement, de savoir que dans ce moment de sortie de désert où Dieu va nous parler et que nous allons être à l'écoute de la mission pour laquelle il veut nous susciter, nous devons être capables de savoir c'est qui le bénéficiaire. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? Alors, il y a des personnes qui disent que Dieu, lorsqu'il parle, c'est toujours pour bénir, on appelle ça comment? La communauté. Lorsqu'il parle à travers le prophète. Oui, effectivement. Mais Dieu peut aussi te parler pour ta vie. Il peut aussi te missionner pour ta propre vie, pour ta famille. Alors, généralement, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui se sentent zélées et qui pensent qu'ils ont un appel sur leur vie auront tendance à se détacher de la famille. Ils auront tendance à penser que, comme la Bible dit, je suis venu séparer un père de sa mère, de son fils, une fille de nana et tout machin. Ils estiment que le signe par excellence qui montre que Dieu nous suscite pour la parole, pour le message, c'est le détachement avec sa famille. Et donc, plus ils vont être en désaccord, plus ils vont se détacher de la famille, plus ils auront ce sentiment d'être utilisés par le Seigneur. Alors, c'est stupide, mais totalement stupide, parce que c'est ne pas comprendre Dieu. J'aime toujours dire aux gens que lorsque nous regardons les Écritures, il faut avoir une intelligence, y mettre un contexte. Le contexte, il est important, parce que c'est lui qui nous emmène justement à voir là où Dieu a parlé, comment est-ce qu'il a parlé, et comment est-ce que ça s'applique aujourd'hui dans la vie qui est la mienne. Donc, c'est important de savoir que Dieu peut aussi nous parler et nous susciter pour notre propre famille. Et lorsqu'il nous suscite pour notre propre famille, ce n'est pas à travers le déchirement, ce n'est pas à travers l'insulte, ce n'est pas à travers l'attaque, ce n'est pas à travers le clash. Non. Parfois, c'est à travers un sursaut d'amour. Il va nous emmener à aimer davantage. Parfois, on était la personne la plus colérique de la famille. Et il va venir parler à ton cœur, il va te susciter, il va t'élever. Et toute ta famille, ils sont païens, hein. C'est des gens qui ne croient pas. Hein. Mais il va te dire, toi, juste aime. Juste aime. Ça seulement, aime. Et tu verras. Et tu vas aimer. Tu vas aimer. Et à travers ton amour, tu vas bénir des vies. Moi, je disais à quelqu'un que moi, ça ne sert à rien de prêcher dans des grandes assemblées. Ça ne sert à rien d'être là, je prêche, je crie, je parle en langue et tout le monde est « Ah oui, vraiment, il a le réma, il a l'onction et tout, etc. » Mais les cœurs restent endurcis. Je préfère prêcher à une seule personne. Une seule personne. C'est-à-dire que j'ai prêché à une personne qui a été saisie. Ou bien une personne qui est venue me voir après, on s'est assis, j'ai discuté avec la personne a dit « Ah, moi je vais me baptiser. » Je préfère prêcher à cette personne qui, on ne le sait pas, va peut-être impacter quelqu'un. Peut-être c'est son propre enfant, parce qu'il aura reçu de la foi à travers moi. Il va dire à son fils que, écoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ la vérité, et son fils va devenir un très grand prophète. Son fils va bénir des nations.
Son fils va être une personne que Dieu va utiliser avec puissance. Mais au final, quand on y pense, le départ aurait été que Dieu m'aurait utilisé moi avant. Donc ça voudrait dire que même dans des gestes qui peuvent sembler banals, même dans des lieux où tu as l'impression que, mais est-ce que c'est vraiment là où Dieu veut m'emmener? Est-ce que c'est vraiment ça la mission de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Dis-toi qu'à la fin, c'est Dieu qui se glorifie. C'est Dieu qui trouve le moyen de manifester quelque chose pour l'humanité. Parce que lorsque Dieu nous bénit, il y a toujours un témoignage. Il y a toujours une gloire qui se réserve à lui-même. Voilà. Je crois que la Bible dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Il veut bien montrer que ça, là, c'est ma go. C'est moi qui l'ai emmené là où elle est là. Voilà. Parfois, la go, elle va faire genre, non, mais c'est moi. Donc, Dieu va nous emmener aussi parfois à impacter des personnes, parfois que nous ne savons même pas. Parce que cette personne pas venir te dire que, en fait, non, tu ne sais pas que c'est toi qui as impacté la personne qui est en train d'avoir un gros ministère aujourd'hui, ou bien c'est toi qui as impacté son père ou son grand-père. Mais tu ne savais pas, quand tu prêchais parmi les 4 jeunes de ton bureau, tu ne savais pas que, lui là, il est parti parler à sa sœur qui, voilà, et Dieu a œuvré. Donc vraiment, je nous emmène à avoir cette capacité de discerner et de comprendre que le Seigneur va nous emmener à bénir des personnes, parfois de la manière la plus insolite qui soit. Alors, je voudrais quand même boucler en lisant, toujours dans Osée, justement le verset 18. Paul, tu penses que tu peux lire le verset 18? Oui. Le verset 18. En ce jour-là, oracle de Yahweh, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Parole du Seigneur. Amen. Alors, gloire à Dieu, encore gloire à Dieu, parce que ce verset nous montre une réconciliation. Alors, j'aimerais te dire à toi qui es dans ce temps de désert, à moi et même à toutes les personnes qui ne sont pas forcément connectées et qui vont peut-être écouter cet enseignement par la grâce de Dieu, que à la fin, tu auras ce sentiment pleinement conscient d'être revenu dans la faveur de Dieu. Je connais quelqu'un qui est en ligne en ce moment, qui a traversé beaucoup de choses, beaucoup de mouvements durant la dernière année. Elle viendra très certainement ici un jour donner témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Gloire à Dieu. Mais cette personne a aussi passé des moments où elle ne priait plus, forcément. Ce n'était plus vraiment ça. Elle s'est confessée à peine. Et aujourd'hui, je sais que quelque part, elle a ce sentiment que Dieu est maintenant en train de œuvrer. J'aimerais préciser que cette personne a quand même fait plus ou moins un an de vide, alors que c'est une personne qui était toujours là, qui était là, qui était concernée par les questions de l'apostolat, mais elle a vécu ce moment de difficulté. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de montrer que, voilà, maintenant, appelle-moi mon mari. Et je ne veux plus que tu puisses penser que tu es encore soumis à Baal. Donc, il faudrait comprendre qu'il y a cette réconciliation. Il y a ce moment d'union. Il y a ce moment où nous revenons à Dieu de manière consciente, où nous savons véritablement que nous sommes revenus à Dieu. Et donc, nous pouvons témoigner. Nous pouvons dire, soyez bénis, on est revenu à Dieu. Dieu nous a repris à nouveau. Et le Seigneur va mettre ce sentiment, cette conviction dans ton cœur. Alors, il y a des personnes qui ont déjà cette conviction, qui ont déjà ce sentiment de « Ah oui, Seigneur, gloire à Dieu. Je sens que je suis revenu dans le chemin. Je sens que je suis revenu dans ta faveur. Je peux à nouveau comprendre que tu me parles. Ce n'est plus comme avant avec toute cette présence surnaturelle. Je sens que je t'écoute. Bien que différemment, je sais, Seigneur, que c'est toi qui me parles. Je sais que je n'ai pas prié 2 heures d'affilée comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai prié 5 minutes. Dès que c'est passé au travail, c'était extraordinaire. J'ai béni des gens. J'ai parlé de toi à quelqu'un et la personne a eu envie de venir à l'église le dimanche. Seigneur, je ne sais pas si c'est passé dans ma vie, mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça fait longtemps que ça arrivait. Je prie vraiment pour nous ce soir que nous puissions vivre ce moment, que nous puissions revivre ça, que nous puissions
euh, tenir suffisamment pour être capable de comprendre que Dieu nous a encore dans sa barque, que le Christ nous a encore envoyés en mission. Il compte encore sur nous. Et qu'en réalité, ce n'était pas une fin. En réalité, ce n'était pas une fin. C'était une étape nécessaire pour notre cheminement, pour que nous puissions nous retrouver avec beaucoup plus de joie, en réalité. Donc, je suis très content de vous avoir partagé ce petit temps d'enseignement, d'avoir partagé ce petit temps d'enseignement avec vous, d'avoir, je l'espère, permis à Dieu de parler à quelqu'un. De bénir une vie. De comprendre qu'en réalité, à travers ces moments où nous avons l'impression d'être seuls, le Seigneur nous prépare pour une mission. De comprendre que cette mission peut être une mission pour nous-mêmes, peut être une mission pour l'Église. De comprendre que le Seigneur œuvre encore dans notre vie, mais surtout qu'il peut œuvrer dans la vie de nos familles à travers nous. Mais que lorsqu'il nous fait sortir d'un désert, c'est toujours pour qu'on puisse avoir une posture d'humilité. Si tu sors de ton désert et que tu es toujours orgueilleux, ce n'était pas le désert. C'était le diable qui était en train de te frapper. Le désert arrive devant. Généralement, lorsqu'on sort d'un désert, on est humble. On est rempli d'humilité. Rempli d'humilité. Donc, je nous prie vraiment de prier afin que nous ayons la capacité de discerner ce que Dieu attend de nous pour son œuvre et pour sa gloire.